Dieu des chrétiens n'existe pas parce qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Celui que vous surnommez Yahvé, ou ainsi de suite. Mhm. Ah, parce qu'il n'y a aucune preuve de son existence, donc il n'existe pas. Oui, il n'y a aucune preuve parce que pour affirmer que quelque chose existe, il faut avoir des éléments de preuve Mhm. pour affirmer l'existence. Mais tant qu'on n'a pas des éléments d'existence, on ne doit Mhm. pas affirmer que quelque chose existe. C'est le principe de la théière de Russell. Ah, c'est très bien. J'aime bien votre niveau, ton niveau intellectuel, il est très profond. Maintenant, je veux m'interroger sur un point de vue chronologique. C'est-à-dire que si on voit que les mathématiques, la géologie, l'astronomie, ce sont des sciences, par exemple, qui sont nées, admettons qu'ils sont nés à partir du 18e siècle, on parle déjà des siècles de lumière, mais le premier homme sur Terre ne connaissait pas les mathématiques, ne connaissait pas l'astronomie, ne connaissait pas la géologie. Alors, va-t-on dire qu'à cette époque-là, que les mathématiques n'existent pas parce qu'il n'y a pas de preuves? Et ce n'est pas simplement un problème épistémologique. C'est-à-dire que l'homme de ce temps-là n'a pas ce savoir-là. Essaye d'expliquer ou d'écrire la logique que l'on trouve dans la nature. Donc, la logique dans la nature, elle existe, mais les maths en tant que discipline, en tant que langage développé par des êtres humains pour décrypter ou pour restituer la logique qu'ils trouvent dans la nature, n'existaient pas. Donc, affirmer à l'époque que les mathématiques existent aurait été une erreur. La deuxième chose dans ton raisonnement que tu viens de dire, c'est, en gros, c'est un principe qui dit l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Très Oui, bien. mais, mais le problème de ce raisonnement, c'est là où arrive, c'est un raisonnement que Bertrand Russell, qui est un logicien, il avait démontré que c'est un raisonnement qui n'avait pas de sens. Parce que si je dis par exemple qu'il y a un gigantesque chapeau ou une gigantesque tasse de thé qui se trouve quelque part dans les confins de l'univers et que cette tasse de thé contrôle les actions des êtres humains sur Terre et que tout ce que nous faisons est contrôlé et produit par lui, techniquement, tant qu'on n'a pas vérifié tout l'univers, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas de tasse de thé. Donc, si quelqu'un vient me dire, quelqu'un pourrait me dire, l'inexistence de la preuve que la tasse de thé nous contrôle n'est pas la preuve que cette tasse de thé n'existe pas. Donc, en Très fait, si on bien. suit ce raisonnement, on peut inventer n'importe quoi. Et comme quelqu'un n'est pas capable de prouver, il suffit de le placer dans un endroit que les humains n'ont pas encore vérifié. En fait, on ne peut pas dire non. Voilà pourquoi les humains, pour dire que quelque chose existe à une réalité, c'est mieux s'ils partent du principe qu'ils ont déjà des preuves. Donc, en gros, certes, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais Mhm. pour avancer une preuve de présence, il faut un élément de réalité. Donc, pour dire que quelque chose existe, on doit absolument avoir des éléments de réalité sur lesquels on repose, donc des preuves de l'existence de la chose. Sinon, à ce moment-là, à défaut de dire que la chose n'existe pas, on doit s'abstenir de dire que ça existe. Donc le religieux, s'il n'a pas de preuve de l'existence de son Dieu, plutôt que de dire que dans l'absence de... Que des introductions pour notre public. Ce que tu viens de dire là touche un autre problème. C'est le problème, par exemple, judiciaire. Il est arrivé que quelqu'un commette un crime, il n'y a pas de preuve sur lui. Et comme il n'y a pas de preuve, donc on le blanchit. Mais pourtant, il a commis le crime. Donc ça veut dire que l'absence de preuve ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème simplement épistémologique au sens de la temporalité. Temporalité, je l'ai exprimé, que l'homme du premier siècle ne sait pas qu'il n'existe pas d'avion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existerait pas d'avion. Si à l'époque, quelqu'un venait lui dire qu'il y aura des avions, il dira qu'il n'y a pas de preuve, donc ça n'existerait pas. Mais avec le temps, comme on dit que le temps est critère de vérité, avec le temps, il découvre que plus tard, il y aura l'avion. Et il y aurait eu des procès comme ça, au mon point de vue juridique, où il y a pas de preuve. Et les avocats, généralement, font un peu comme toi. Comme il n'y a pas de preuve, donc on ne peut pas le condamner. Effectivement, beaucoup de personnes parfois ont été blanchies parce qu'il n'y avait pas la présence de preuves. Mais plus tard, on découvre en fait que c'est formellement lui qui avait tué. Donc, au point de vue épistémologique, l'absence de preuve n'est pas une preuve. Donc, dire, comme Dieu, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, je ne peux pas croire en Dieu, ça devient un argument tout simplement circonstanciel. Ce n'est pas un argument absolu. Là encore, le raisonnement ne tient pas, puisque
le raisonnement ne prend pas en compte le principe logique de la théorie de Russell. C'est-à-dire que, prenons Là, comment vous appelez ça, s'il vous plaît? Rappelez-moi le titre de l'auteur. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Ah, mais oui, je l'ai étudié en philosophie. On va partir donc sur lui. Si on veut, on peut s'appuyer sur lui pour décortiquer Bertrand Russell. Voilà. Oui, en fait, le débat ne tourne pas autour de Bertrand Russell, mais en fait, c'est le principe, c'est lui qui formule le principe en question. Ce que je vais dire, c'est que c'est un principe épistémologique. Hein. On parlait d'épistémologie, justement. Parlons du blanchiment, par exemple. Mais le problème, c'est la notion de preuve. Ton argument repose sur le fait que puisqu'on n'a pas de preuve de quelque chose, alors il ne faut, comme on n'a pas de preuve que Dieu n'existe pas, on ne doit pas dire que Dieu n'existe pas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Parce que la charge de la preuve en droit incombe à celui qui affirme. Donc là, c'est ça. Évidemment. Donc ça, exactement, en principe. Et les affirmations sont les affirmations positives. C'est-à-dire, ceux qui affirment que quelque chose existe doivent apporter les preuves d'existence. S'ils n'ont pas apporté de preuves d'existence, je peux nier ce qu'ils ont affirmé sans preuve. Ça appelle un deuxième principe de logique qui dit ceci: tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Les religieux ont affirmé que leur Dieu existe. Or, ils n'ont fourni aucune preuve, ils n'ont fait qu'acte de foi. C'est bien, sauf que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une preuve du tout. La foi, c'est bien, on peut avoir foi en tout et n'importe quoi, mais quand on veut affirmer l'existence de quelque chose, on vient ajouter quelque chose dans l'ordre de l'existant. Et quand on ajoute quelque chose à la réalité, donc, on doit apporter des éléments de réalité.